je trouve qu'il y a une baisse de hype de One Piece. Et des moments où One Piece ça fatiguait aussi, parce qu'il y avait des longueurs. Je te jure qu'en ce moment, les séries d'animation adaptées de comic book, ça me procure plus d'émotions que les animés en ce moment. Arrêtez de faire les kikou jap là avec les animés, ça y est. Ouvrez-vous l'esprit, bordel. Bah pourquoi tu regardes pas du Mouvement de la Terre alors? Y a rien en ce moment, donc les gens ils mettent... Non, mais pas du tout. Comment ça, y avait rien? Il y avait Dragon Ball, il y avait Sakamoto. Dragon Mais qu'est-ce que tu dis qu'il y a rien? Dragon Ball Non, Z, mauvaise wow. foi. Vous avez vu la mauvaise foi? Et je pense Gims, il est plus fort que Johnny Hallyday. Là, je sais pas. Voilà, je m'engage. Donc... La semaine dernière c'était Shrek, maintenant c'est Lilo et Stitch. Oh, moi je suis fatigué. Les gars, Lilo et Stitch. Je vais avoir 40 piges, qu'est-ce que je vais regarder Lilo et Stitch, frère? Je crois que le foot, c'est le plus grand divertissement de l'histoire. Y a pas un divertissement dans tous médiums confondus qui procure autant d'émotions que le football. Oui. Ça, je suis corda. Je dis, ouah, Zidane, coup de tête. En fait, on était tous choqués. On s'est dit, non, mais il a fait. J'ai vu le football, je me suis dit, oh, mais lui, c'est trop la rue. Zidane, c'est trop la rue, wesh. Bon bref. Ça va ou quoi, frérot? Ça dit quoi? La forme, comme d'hab, ça fait plaisir. En tendance. En tendance, le podcast qui t'ambiance, numéro 3, saison 2. Let's c'est ici go. que ça se passe. Winnie Sensei dans la maison. Afro Roshi, vous savez maison déjà. également. On est ensemble. Ça va, t'as passé une bonne semaine? Écoute, semaine assez cardio. J'ai pas pu live. Ah, c'est vrai, t'as pas Les live. viewers, on est ensemble, désolé. Mais bon, tranquille, la semaine prochaine, ça va être bien. On commence par la chronique, ça sweep ou ça swap? Non. Ça sweep ou ça swipes? On commence par la chronique, ça stream ou ça swipe? Voilà, let's go. Let's go. J'ai vu en tendance One Piece, du coup. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? J'ai vu One Piece en tendance. Non, en vrai, pourquoi? Parce qu'il y a l'animé qui reprend bientôt, là. Oui, en avril. En avril, qui reprend L'animé. qui reprend bientôt. Et alors, il y a un truc aussi historique, c'est que l'horaire va changer au Japon. Historiquement, One Piece c'est diffusé à 9h Ouais. au Japon, pour Mhm. les enfants, mais là maintenant ça passe à 23h. Donc en gros, Mais c'est normal, moi je sais pourquoi. en France ça va arriver en gros chez nous le dimanche l'après-midi quoi, Ouais. 16h, etc. Ok, tu stream ou tu swipes du coup, Moi je stream parce que l'arc il est hardcore. Il va avoir des genoux, des trucs mauvais, donc vas-y c'est normal en 3h. Hein. Ah ouais là les petits là vous pouvez voir regarder là c'est chaud là. l'Arkuma. L'Arkuma là ça va être hard donc je suis désolé à tous les petits qui regardaient au Japon. De toute façon je sais pas si vous allez checker le podcast mon ensemble. mais ouais là moi je comprends, ça me dérange pas. Ok. Je trouve ça logique. Ok. D'accord, très bien, ça marche. Et sinon, One Piece en ce moment, t'en penses quoi, globalement, en général? Je suis pas à jour malheureusement. Tu vois, ça veut tout dire. Tu vois, là, t'as répondu. Ça veut tout dire. Non, tu mais tu te rends compte ne pas être à jour dans One Piece. Bah après je sais pas, en fait moi le souci c'est que des fois je fais ça. Je laisse des moments où je laisse passer voilà les chapitres comme ça quand je rattrape je suis bien. Arrête. Mais le problème c'est que dernièrement à la fin de Egghead j'ai eu un dessaucement. Oh, pourquoi? Pourtant, c'était considéré comme l'un des meilleurs arcs du manga. Oui, mais moi je le dis, mais j'ai eu un dessaucement, je sais pas, j'étais plus trop dedans. Donc je me suis dit bon vas-y, je laisse passer. Au final 40 chapitres plus tard, j'ai toujours pas rattrapé, mais je vais rattraper. 40 chapitres plus tard. Enfin, Non, 20, 30 je crois, 30 max. Donc, en fait, t'as pas commencé le buff. J'ai pas commencé le buff. Ah, le début, il est pas foufou. Hein. Là, ça va, là, on rentre dans les trucs intéressants, mais encore. Moi, je trouve qu'il y a une baisse de hype de One Piece. Hein. Avant, c'était tout le temps, c'était... Il y a eu, là, en janvier, là, il me semble, il y a eu, pendant 3 semaines, c'était en tendance parce qu'il y a eu des révélations hardcore et tout. Mais en vrai, Mais c'est là- toujours comme ça de toute façon. Non, il y a une époque, il y a eu un run de One Piece, franchement, on va dire, de Dressrosa jusqu'à, on va dire, même Egghead, en vrai, hein. Attends, Dressrosa, Wano, La Rêverie, tout ça, tout c'était en tendance sur Twitter tous les vendredis, Non, etc. non, moi je me souviens parce que à l'époque je faisais beaucoup de reviews. Il y a eu des moments où One Piece ça fatiguait aussi parce qu'il y avait des longueurs. Il y a eu même pendant comment dire, même Dressrosa, juste avant qu'il pète le gear et tout, c'était long. Il y a eu plein de trucs. Après, entre temps, il y a eu Zo. Attends, Zo c'est avant? Non, oui, non, Ouais, c'est après, Zo. c'est après Dressrosa. Ça a eu Ouais. Zo. C'était un peu long, mais en fait, ce qui est bien avec One Piece, c'est que tu vois, il y a des périodes de genre entre guillemets de décembre jusqu'à janvier, c'est la période où One Piece, genre je sais pas, Oda il se met une pile, il envoie révélation ou fight de ouf Parce que à chaque fois pendant fin cette période. d'année, c'est son anniversaire, d'année, je crois, voilà. Pendant les prochains mois là, genre avril, février, mars, avril ça baisse un peu pour remonter un peu vers l'été, pour redescendre un peu vers septembre, pour remonter vers novembre, décembre. Donc pour moi ça me paraît normal. Hein.
Est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas du coup déjà une baisse de hype de One Piece, déjà de 1, et de 2, est-ce qu'on n'est pas fatigué de One Piece, faut que ça se termine aussi. Faut que ça se termine. La hype de One Piece, je sens que... En fait, je sens comme toi que c'est pas une baisse, mais en gros, les gens, ils sont plus dans le mode... En vrai, faut finir, frérot. Genre, au bout d'un moment, voilà, tu c'est vois. plus ça. Je pense C'est pas que les plus gens ça. ils Ils sont sont pas déhypés, même s'ils ont le seum de certains trucs, de certains choix, ça se sent, les fans le disent. Mais je pense que c'est plus, ils sont en mode, bah frérot, ça fait 10 ans, tu nous dis, dans 5 ans, tu finis. Ouais. C'est quoi? C'est 5 ans exponentiels? C'est 5 ans puissance 5? C'est quand? Quand est-ce que tu vas finir? Mais même lui, on sent qu'il est en train de rusher là, il est en train de. Il speed. Il speed un peu. Ok, bon, en tout cas, moi aussi, j'avoue, je suis dans ce mood où je suis plus trop les chapitres au traqué comme avant, je les sens en général. Ouais. Mais j'attends que les 3 chapitres de manga plus, là, ils sautent là, après je me dis, oulala, ils vont sauter, donc je me les rattrape là, tu vois. T'as raison de faire ça, moi je devrais faire ça. Mais sinon, et par rapport à l'animé, je suis curieux de voir. En fait, je suis curieux de voir à quoi a servi la pause là des 6 mois en fait. Parce qu'ils ont pris une pause de 6 mois. Plus de 6 mois. Est-ce qu'ils vont être plus concis cette fois-ci dans l'animé, J'espère qu'ils vont être plus dans concis. l'adaptation, tu vois. Après, bon, l'arc il est fini, on a Elbaf. Ouais, j'espère qu'ils vont être plus concis et que surtout que ça va être incroyable parce que franchement. Ouais, là, ce qui va arriver, les gens ils sont pas prêts. Flashback de Kuma, Flashback de et Kuma, d'autres trucs, quoi. d'autres Pour les trucs, animaliers, on va pas spoiler, mais On va voilà. pas spoiler, mais il y a des chétanes. Mais vas-y, tranquille. Vous allez voir, ça va très très bien se passer. Okay. Mais moi, je suis confiant pour One Piece. Je sens que ça va être pas mal. Ok. 6 mois de pause de la Toei, ils ont jamais fait ça historiquement. Donc je pense que. Après, moi, j'ai une théorie. C'est Est-ce quoi qu'ils ont pas fait ça pour laisser de la lumière à Daima aussi? Oh, peut-être. Parce que sur Marbien, c'est Ouais, là, hein, bah, c'était j'avoue, la c'est- même temporalité, hein. J'avoue, ça finit. Ouais, peut-être. Hein. Peut-être, hein, c'est possible. Mais de toute façon, on va voir. Tu connais, de toute façon. Twitter, on va voir le prochain épisode quand il va arriver. On va voir la qualité, on va voir s'ils sont. S'il y a encore des plans, le fil, l'œil là-bas. Bref, on va voir. On verra bien. Bon, moi en tout cas, je stream quand même le retour de l'animé et puis même le manga en vrai, je stream, même Ouais. si je suis beaucoup moins hype qu'avant, mais bon, on verra bien. Ensuite, fraîchement new breaking news Mhm. que j'ai vu en tendance, Gachakuta. Ouais. Alors on tourne cette vidéo, il y a le trailer qui vient de sortir ce matin, enfin cette nuit du coup, Mhm. au Japon. Alors le trailer, et il y a même une date de sortie, juillet 2025, ça arrive beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Moi je pensais que ça allait arriver last automne, mais du coup, le trailer, Gachakuta, ça swipe ou ça stream? Ça stream fort. Moi, j'ai vu le trailer, il est bien dynamique. On sent que il est bien sombre. On ressent bien. Je sais pas si. Ah, c'est pas le ciel bleu de My Hero Ouais, Academia. c'est pas le ciel bleu de My Hero Academia, mais j'ai l'impression de ressentir une vibe un peu solitaire, un peu Fire Force. Je sais pas si l'auteur de Gachakuta, il a bossé avec ces gens-là, avec Okubo. Si, c'était une ancienne assistante de Kubo. Aussi, bah voilà, bah ça se. Tu le sens. En plus, en ce moment, je suis en train de me retaper Fire Force Ouais. en manga, donc je suis en plein dedans. Donc je ressens ça et je kiffe trop. Et moi, je connais rien du tout de l'histoire. Faut que j'achète les tomes. Donc j'ai hâte de voir. Hein. Donc grosse force à Gachakuta. Le trailer, il est lourd. Allez le checker. Vous allez voir, ça promet du bon. Ça va un peu rehausser ce qui sort là dernièrement là, parce qu'on n'a pas eu de bons shonen, mis à part les solo leveling, les trucs qui restent là, qui font bien du bruit. Mais là, je pense que Gachakuta, ça peut faire un que truc. Bah, on verra. Pour moi, je pense que c'est l'anime le plus attendu de l'année 2025. Dans les new challengers, je veux dire. Mhm. Ouais, moi, le trailer, je stream personnellement. Après, j'ai vu des retours sur les réseaux. Les gens, c'est divisé, c'est mitigé comme d'hab. Hein. Mais après, il y a une critique, c'est vrai que j'entends. Parce que moi, j'ai lu un peu le début de Gachakuta. Et c'est vrai que graphiquement parlant, ça ne se rapproche pas du manga. En fait, c'est au niveau graphique, je trouve qu'ils se sont rapprochés un peu d'un MHA. Je sais pas comment expliquer au niveau du design. En mieux Design. animé, je veux dire. Ouais. Tu vois, un peu MHA, Mob Psycho, tu vois, tu ressens la vibe Bones, mais... Ah, c'est Bones. Ouais, c'est Bones, ouais, c'est le même studio comme My Hero Academia Ok. et Mob Psycho 100. D'accord. Mais en gros, tu vois, par exemple, dans le manga, il y a beaucoup de fish eye contact, enfin des fish tiger, plutôt. Tu vois, Ouais. les yeux en gros, tu vois, on n'a pas vu ça dans le trailer. Après, peut-être que ça, on verra dans l'animé. Mais en tout cas, non, moi, je suis satisfait du trailer. C'est vrai, comme tu as dit, il est bien dynamique et tout. Après, il y a des gens qui disent, ouais, ils ont fait exprès pour pas montrer les défauts de l'animé, etc. Bon, les gens, ils sont... Bah, en même Ils temps. vendent de la peau de l'ours, encore une fois. Bah, mais après, en même temps, avec tout ce qui sort, avec toutes les expériences qu'on a, je comprends que les gens ils soient stressés, et qu'ils se posent des questions. On est en train d'enchaîner beaucoup de
de dinguerie, là, de catastrophes industrielles qui pop, là. Ouais. Enfin, catastrophe industrielle, je suis méchant. Là, je parle de Sakamoto Days, c'est pas une catastrophe, mais voilà, quoi, c'est pas au niveau. One Punch Man, bref, voilà. Ah, c'est vrai, là, on n'a pas parlé de One Punch Man. On n'a pas parlé de One Punch Man, mais tu parce vois, que c'est tellement claqué que je c'est voulais même tellement pas en claqué, parler. tu vois. Donc, bref, tu vois, 6 ans d'attente pour ça. 6 ans, c'est une dinguerie. Donc, tu vois, les gens, ils ont peur. Ils se posent des questions. Donc, je pense que là, c'est au studio de faire le taf, Bones. En plus, Bones, on sait que ils peuvent produire le meilleur comme le moins meilleur ou le pire, même. Oh, le pire, ils ont vraiment pas fait des flops, hein, parce que My Hero Academia, c'est pas catastrophique. À Non, part mais une non. saison qui était vraiment nulle. Non, non, non. Quand tu compares My Hero les premières saisons, les milieux de saison avant que ça finisse, là, Mais comme c'est une dinguerie, et gros. comme t'as dit, ils sont capables du pire comme du meilleur, mais c'est dans le pire qu'ils sont le meilleur. Qui sont le meilleur. Voilà, donc, voilà. 2-7, 2-7. D7. En tout Non. cas, je stream. Moi aussi, je stream. Gacha Dites-nous votre Kuta. avis dans les commentaires, surtout pour les manga readers. Mhm. C'est qu'on lu le manga, donnez-nous vos avis. J'ai vu en tendance, alors là on sort des animés, hein, on va plus côté cinéma, Spider-Man 4, Spider-Man de Mhm. Tom Holland, j'ai vu en tendance, pourquoi ? Parce que ils ont annoncé un casting qui a fait beaucoup parler. Ouais. Comment elle s'appelle, l'actrice Sadie Inc, si je ne dis pas de bêtises. Mhm. T'as regardé Stranger Things ? Ouais. C'est la rousse là, la petite rousse là, dans Stranger Things là. Ah ouais? Ouais, elle a été castée. Oh. Donc les gens ils commençaient à dire oui, enfin il y avait plusieurs rumeurs de base qui disaient qu'elle allait être castée en Jean Grey dans X-Men, enfin pour les nouveaux X-Men là. Ouais. Mais les gens ils disent ouais, alors est-ce que ça va être la Jean Grey, est-ce que ça va être la vraie Mary Jane Watson? Donc Elle déjà est trop petite, non? Ou elle 22 a ans. du grand. Ah bah non, non, ok. bah, oui, toi aussi. Désolé, tu vois. désolé, mais dans Oh, Stranger là- Things, moi j'ai oublié qu'en fait c'est des anciens. En fait, ils jouent des petits, mais c'est des anciens. Ça, il Désolé. fait partie des gens qui veulent pas le syndrome Simpson, quoi. Il veut pas voir les acteurs grandir, quoi. Ouais, non, mais tranquille. Pour moi, dans ma tête, ouais, je suis D'ailleurs, tu sais, bloqué. Millie Brown, là, celle qui jouait Eleven, elle était dans la sauce, là, récemment, là. Elle a fait quoi? Parce que justement, elle a été critiquée là aux Oscars là, parce que les gens ils commencent à dire ouais, c'est quoi cette petite fille, elle s'habille comme une dévergondée, des trucs comme ça, elle a reçu elle s'est fait harceler et tout par les médias. Hein. Elle a fait un communiqué, alors que la meuf elle est Syndrome là, Disney. c'est une type, elle a 21 ans, elle s'est fiancée, elle va bientôt se marier, wesh, ça y est. Ils ont grandi, c'est des darons maintenant. Ouais, c'est des darons, c'est pour ça. Les gars de Stranger Things là, les petits de Stranger Things. Eh ben. Bah, en tout cas, moi, j'ai pas vu le trailer, comment dire. Le casting. Enfin, le casting, Non là. mais déjà en fait, est-ce que tu streames l'actrice ou un peu Osef? Osef, hein. Osef, ok. Osef, frère. Et est-ce que t'aimerais qu'elle joue plus du coup Jean Grey des X-Men ou la vraie Mary Jane Watson, du coup la love interest de Peter Parker? Aucune des deux. Qu'elle joue une figurante, une Ah copine. ouais? Non, ils ont dit qu'elle allait avoir un rôle important. Oh. Après, c'est vrai que elle peut avoir un rôle important sans forcément. Ouais, ouais. Il y a des gens qui disent aussi Black Cat. Peut-être Black Cat, vas-y, Black Cat, je connais pas. Non, Faut moi, qu'elle fasse Black Cat. Je voulais signer Sweeney moi en Black Cat, mais bon bref. Ouais, mais bon, non, je veux pas qu'elle soit Mary Jane. Ok, pour toi c'est Zendaya, c'est la vraie Mary Jane. Ouais, y a qu'une Mary Jane, mon gars. Ok, Et d'accord. encore Zendaya, parce que voilà, c'est Zendaya, mais moi, Bon, en vrai, on souffle. Hein. on souffle. On souffle et ouais, Jean Grey, non. Moi, je trouve elle ferait une bonne Jean Grey. Bah, une rousse 22 ans. Non, Jean Grey. Ouais, Jean Grey. Jean Grey. Tom, tu sens dans le blaze, tu sens que elle colle avec le blaze. Le blaze, il est lourd. Jean Grey. Et toi, tu donnes ce blaze là, sans juger le talent ou quoi. Hein. Ouais. Mais t'entends Jean Grey, tu la vois elle, vraiment? Pourquoi pas? Bah, elle joue bien, je trouve. Non, Dans non, elle est, Stranger non, Things. non, moi je la vois pas. En plus, t'as pas vu quand elle est possédée là dans Stranger Things saison 4 comme ça par l'autre là. Ouais, mais non, mais Il y a ça, une vibe voilà. un peu de On mutant, a bien quand même. rigolé, Netflix, c'était cool, les vannes et tout sur les réseaux, sur TikTok et tout, mais non, c'est bon. Non, donnez-lui un autre rôle important, mais pas Jean Grey. Bon, Je veux pas, moi. moi, ma théorie, parce qu'il fait le chafouin là, je pense c'est qu'elle va jouer un variant. Alors, soit elle va jouer Jean Grey, mais un Jean Grey dans un film Spider-Man un peu bizarre. Après, faut savoir que le film Spider-Man 4, il sort entre les deux films Avengers. Mhm. Et là, tu te dis, bah, et alors? Mais je dis ça parce qu'en gros, il y a une théorie qui dit qu'à la fin du prochain film Avengers, là, Doomsday, en gros, tous les univers, là, Ils vont être ils connectés. ils vont se dans une seule terre. Et du coup, il y aura le Battle World, qui est un arc dans les comics, où en gros, bah, tous les univers, ils ne font qu'un. Et du coup, bah, en fait, tout le monde peut croiser tout le monde, en fait. Ok. Et comme, en fait, Spider-Man 4 se déroulerait durant cette période-là, et ben, en gros, bah voilà, quoi, on peut voir tout et n'importe qui, en fait. Après, ouais, une autre Mary Jane, ouais, par contre, ça, c'est possible, ça, par contre. Ouais, peut-être un variant Mary un variant de Jane. Mary Jane, mais bon. Ouais, vas-y, un variant. On verra bien. Et du coup, Spider-Man 4, t'es hypé ou pas du film? J'attends, je l'attends.
Franchement, là, je te dis, les phases. On en avait déjà parlé en plus dans les dans les précédentes saisons et même là, dernièrement. Marvel, là, je sais pas ce qu'ils font. Je comprends pas, je sais pas où ils veulent aller. Donc j'attends le Avengers pour voir si c'est vraiment un Avengers. Ok, tu peux. Moi j'accède. Regarde, tu vois, tu peux rater les films à côté. Mais les films Avengers, t'as pas le droit de les rater. Parce qu'il y a Avengers dedans. Donc moi, je veux du absolute cinéma, comme t'as dit tout à l'heure. Ouais. Film Spider-Man aussi, un minimum. Pour moi, tu peux rater les Ant-Man, les trucs. Non, j'en ai rien à faire. Vraiment, pour moi, vraiment, Captain America, là, tu peux le rater, c'est pas mon problème. Non, tu peux pas rater Captain America normalement, mais bon, bref. Steve Rogers, il est plus là. Bon, on va pas revenir sur Il y a ce personne, sujet. il y a personne pour. Non, vas-y, bref, vas-y. Ouais, change de nom. Ouais. Moi, je swipe la go. Ok. Je suis mauvais. Ah Jean-Pierre. Ah voilà. Je veux rien savoir. Bah, moi, je stream, hein. Tu stream, vas-y. Oh, vas-y. Bah, je stream. Non, t'as le droit. Dans un pays libre, dans un pays libre. Exactement. Bref, bah, dites-nous d'ailleurs si vous êtes hypé par le film Spider-Man 4 Tom Holland. J'ai vu en tendance Invincible. 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 Ouais. La saison s'est terminée. Le dernier épisode, il a fait un boucan de malade. Toi, Ah tu ouais dors sur Invincible. Je dors sur C'est Invincible. ça ton problème. Je dors. Donc, bon, je sais pas si tu stream ou si tu swipes. Mais attends, t'as jamais regardé ou t'as regardé Non, mais tu te moques de moi ou quoi? J'ai lu Invincible. Ah oui, mais c'est moi, je t'avais fait la propagande de fond. Regarde, tu m'as fait la propagande d'Invincible. J'ai acheté quelques tomes d'Invincible. Je crois les gros tomes Ouais, jusqu'au les tome 5. omnibus, là, ouais. Les omnibus, j'ai jusqu'au tome 4, 3 ou 4. Mais t'as pas regardé la série Mais animée. j'ai pas regardé la série animée. Enfin, j'ai regardé quelques épisodes de la série animée, mais pas tout. Moi, je préfère lire, moi. Après, le comics, il est mieux. Mais la série animée, elle est vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Et c'est chaud là-bas, c'est chaud. Écoute-moi bien. Le dernier épisode d'Invincible, épisode 8, saison 3, c'est l'un des meilleurs épisodes de série d'animation ever. Le combat qu'il y a dans cet épisode, Conquest, c'est un Viltrumite contre Ouais, je vois le vieux, là. Invincible. Hein? Le vieux là. Ouais, le vieux. Ouais. Un des meilleurs combats que j'ai vu de ma vie. J'ai dit de ma vie. Tous Ah médias ouais confondus. De ta vie. La violence, le drama, les punchlines. Ouais. C'est trop. C'est trop. Ça, tu vois, et justement, ça me procure des émotions. C'est comme là, j'ai fait une story là. Je te jure qu'en ce moment, les séries d'animation adaptées de comic book, ça me procure plus d'émotions que les animés en ce moment. Ouais. Franchement, Entre. Invincible, You Fell in the Neighborhood Spider-Man, Creature Commandos, X-Men 97, c'est mieux que les animés en ce moment. Il y a aucun animé dernièrement qui m'a procuré autant d'émotions que ces productions-là. Ou même Arcane, je peux même citer Arcane par exemple. À part Arcane qui est super bien animé, série de comic book en général, ils sont pas hyper bien animés de fou, hein, c'est pas la... Ouais. Tu vois, mais l'histoire, l'écriture, la mise en scène, tout. Ouais. Voilà, c'est ce qui manque un peu aux animés en ce Bah moment. pourquoi tu regardes pas du Mouvement de la Terre alors? Ah, t'inquiète pas, je vais en parler du mouvement de la Terre tout à l'heure. Laisse-moi, ça arrive. Let me cook, le Ok, mouvement ok. de la Terre. Let Ok, me cook, ok. t'inquiète, je vais en parler là tout à l'heure là. Ok, Ne vas-y. va pas trop vite en besogne. Ok. Ne va pas trop vite en besogne. Ok. Mais, parce que j'ai des trucs à dire sur du mouvement de la Terre, bref. Mais ouais, Invincible, je stream de fou malade. Allez regarder Invincible, bande de fous. À part si vous êtes C'est sensible. 8 épisodes par saison? Ouais, 8 épisodes par saison. Ok. C'est franchement C'est Amazon Prime. absolu de cinéma, du poulet, tout ce que tu veux. Ouais, Amazon Prime, ouais. Saison 4, annoncée pour 2026. Ils veulent sortir une saison par an. Carrément, j'ai maté l'épisode 3 fois hier. Tellement ça m'a choqué. Ah ouais? Ouais, c'est trop. Je me lève à 9h du matin, comme quand j'étais petit peu devant la télé. Ça, Ouais. les animés, ils me font pas ça aujourd'hui. Même tu veux me dire Solo Leveling, je regarde en différé, je m'en fous. Ok. Ouais, non, c'est trop. Voilà, je tenais à dire ça. Ok. Ne négligez pas les séries d'animation. Arrêtez de faire les kikou jap là avec les animés, ça y est. Ouvrez-vous l'esprit, bordel. Ouvrez-vous l'esprit. Regardez des animes japonais aussi. Ah, Non, chinois. J'ai dit japonais, je suis un ouf, moi. C'est les animes chinois. il a tout whippé. J'ai tout whipping, désolé. Là, il est 10h58. Je me suis Ah, levé à ça va, 6h. les Je me suis levé à 6h, je sais pas combien. Comme un daron qui va au taf. Les gars, voilà. Ok, On est ensemble. Ouais, les animés chinois, ouais, chaud. De fou. Les animés chinois aussi, c'est très très fort. Très très fort. Après, c'est fort en termes d'animation. Après, est-ce qu'en termes d'histoire, c'est bien? Ça, c'est une autre question. Ça va, moi, en ce moment, je suis en train de mater Link Click. Ça va. Ouais. Ça va. Hein. Il y a de bonnes idées. Je suis qu'au début de la saison 1, mais il y a des bonnes idées. Bon, bah, en tout cas, je stream. Lui, Moi, il dort, lui, non, il je piche. vais regarder. Là, il parle du mouvement de la Terre alors qu'il y a des invincibles. Bref. Oh, allez, Frère. frère. Bon, vas-y, frère. Allez, lui, c'est un ouf, lui. Il est pas branché. T'inquiète, je vais Vas-y. en parler après, là, au mouvement Vas-y. de la Terre, là. Bon, j'y vais en tendance. Lilo et Stitch. Mais la semaine dernière, c'était Shrek. Maintenant, c'est Lilo et Stitch. Oh, moi, je suis fatigué. Hein. Oh, frère.
Vas-y, du coup, c'est quoi encore? L'animation, elle a trop changé. Non, au contraire, premier trailer est sorti, tout le monde est majoritairement unanime pour dire que pour une fois, ça a l'air d'être une bonne adaptation d'un Disney. Voilà. C'est Lilo et Stitch combien? Comment ça, combien? Bah, c'est le premier, ouais. C'est le remake, enfin c'est le... Ah, reboot, ils ont reboot? Bah, c'est un remake du premier film en live action, de Lilo et Stitch. C'est la première fois qu'ils le font en live action. Ah, live action. Ah, le live. Ah, c'est un live action. Ok. Je m'en fous. Je m'en tape, moi. Mais les frères. Non, mais au bout d'un moment, je suis obligé de vous dire, hein, les gars, Lilo et Stitch. Je vais avoir 40 piges. Qu'est-ce que je vais regarder Lilo et Stitch, frère? Oh, bah justement, ramène... Mes neveux, mes nièces et tout, ouais, nanana. ouais, la famille, ouais. Frérot, moi, j'ai perdu foi en l'humanité. Non, je rigole. Non, mais en soi, je peux comprendre que les gens soient hypés. Il n'y a pas de problème. Là, c'est moi. Là, j'avoue, je fais la mauvaise langue. Je suis de mauvaise foi. C'est Lilo et Stitch. Ça peut être cool, je pense, de regarder ça en famille et tout, etc. Mais de là à ce que les gens ils boudent pour ça, les Shrek, les trucs, les Lilo et Stitch. Mais comment me ça, dis, les gens, ils boudent pas, là, justement. Ouais, là, ils boudent pas, ils sont contents, c'est bien. Mais tu vois, bah, la semaine dernière, on parlait de Shrek. Ouais. Les gens ils boudaient. Ouais, Ils disaient, oh, ça avait changé. Là, maintenant, truc. Tu sais, on n'est pas à l'abri que les gens ils boudent pour rien. Ils boudent pour tout et rien maintenant. Ouais, Song Jin-woo, il a pas une tête comme dans le manoir, on boude. Oh, frère, on est fatigué. Bref. Mais toi-même, est-ce que t'es pas le plus grand des boudeurs, même? C'est vrai que je boude beaucoup. Mais là, j'essaie de me calmer. J'essaie d'être en paix avec moi-même. On est dans une période de, tu vois, d'apaisement. Faut s'apaiser. Faut apaiser son cœur. Moi, j'apaise mon cœur. C'est pour ça que bah, j'ai comment dire, j'ai recommencé Fire Force, mais qu'en manga, pas en animé. Ok, et c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que je veux apaiser mon cœur. Ah, t'as pas kiffé l'animé? Ouais, l'animé, je sais pas, j'aimais bien, mais j'étais pas dedans. Pourtant, je trouve qu'il y a très très bonnes idées dans l'animé. Mais là, je relis le manga, je kiffe. Je me dis, ah, ok, non, en vrai. D'ailleurs, faut qu'on mette sur la table que Okubo, il est top, il est dans le top auteur, top mangaka, peut-être dans un top 15. Ok, Peut-être d'accord. dans un top 15, dans un top 10. En vrai, c'est pas détonnant. Ouais, Je peux valider. Ouais, Ça ouais. peut se discuter. Ouais, non, parce que c'est... Top 10, je sais pas, mais top 15, pourquoi Top 15, ouais. Peut-être. Non, en vrai, c'est discutable. C'est discutable. Moi, C'est discutable. Faudrait je un dis- jour, je me pose, je réfléchisse à un top mangaka. C'est vrai. Ouais. Pas un top manga, top mangaka, c'est différent. Mangaka, tu vois, les gens... Moi, je peux mettre Hiro Mashima dans un top mangaka. Hein. Oh, il peut. L'auteur de Fairy Il Tail, peut, il a le droit. Rave. Il a le droit, frère. Franchement, il mérite. Il a le droit. Lui, large. Large. Ok. Pourtant, je mettrais pas Fairy Tail et compagnie dans. Tu vois, faut faire la nuance. Entre Ouais. un top mangaka et un top manga. Non, mais déjà, ouais, top mangaka, pour moi, frérot, si on met top mangaka, je crois que Kishimoto, il est pas dans le top 5. Hein. C'est possible. Top mangaka, Oui, il est pas dans le top C'est 5. Hein. possible, c'est possible. Pareil pour comment dire, pour Kubo. Il Oui. y en a plein, ils sont pas dans le top 5. Hein. Ouais, non, je suis d'accord. Ah ouais. Je suis d'accord, de fou. Faudrait un jour, je sais pas, faudrait se poser. Faudrait se poser. Ouais, avec des critères bien spécifiques. ouais, voilà. On va faire ça. On va faire ça. Top manga. Ouais, voilà. C'est une bonne idée. C'est une ça. bonne idée, ça. On va faire. On va imposer pour la culture. Pour la culture. Je pense Voilà. que ça peut être pas mal. Bref, ok, je sais plus, on parlait. Comment on est passé de Lilo et Stitch à un top mangaka? Je sais pas, mais c'est en tendance. On dérive. On est dans la danse. Tu connais. Ouais, donc, bref, donc tu swipes. Moi, je swipe. Ok, bah moi je stream, je suis pas hyper hypé de fou, mais je pense que j'irai voir le film quand même. Ouais, bah, tout Ouais, attends. Oh, vas-y, frérot. Stitch. Moi j'ai fait une très mauvaise imitation de Ouais, Stitch. très très mauvais. Bon, on continue. J'ai vu en tendance Harry Potter. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont casté Rogue, Pourquoi le faire professeur Rogue, et c'est un Renoir. Je sais plus le nom de l'acteur, je sais plus comment Mais il c'est s'appelle. pourquoi faire la Harry Potter quoi? Mais oh, ils vont faire un reboot en série. Mais il y a que des reboots. Et c'est un Renoir et les gens ils ont boudé. Ouais, bah oui. Logique, j'ai bah, envie de te dire. Bah après, bon, je peux comprendre. Attends, t'as pas vu? Attends, je vais te montrer la. Je lui montre en live la gueule de l'acteur comme ça. Mais après, les gens qui boudent, ils ont pas capté la vision de l'autrice. Hein. L'autrice, elle s'en bat les steaks. Hein. Faut savoir que J.K. Rowling, là, elle en a rien à battre. Hein. Ah ouais, hein. Papa et Sidio. Non, l'autre, il est iconique, mais... Non, mais imagine lui avec une perruque, peut-être. Non, il aura pas de perruque. Il faut qu'il soit comme As. Avec son crâne et tout, bien. Mais je trouve il a une vibe. Hein. Regarde Il a le une trait. vibe mauvaise. Ouais. En fait, il faut que ce soit quelqu'un qui a une vibe mauvaise. Non, mais par contre, tu sais qu'en fait, j'avoue, il y a un truc qui est drôle. Regarde dans les commentaires, quelle honte. Bref, en gros, en fait, par contre, ce qui a fait buzzer aussi, c'est que, bah, en fait, dans les livres, parce qu'en fait, le reboot va vraiment adapter ce qui se passe dans les livres. Parce que dans les films, ils ont coupé plein de Ouais, trucs. ils ont coupé plein de trucs. Voilà, là, en fait, une saison, ils vont adapter un livre. Je trouve que c'est une bonne idée. Hmm.
Et bon, du coup, c'est-à-dire qu'on va avoir du Harry Potter pendant presque 10 ans, là. Du Ouais. coup, si on part sur ça, plus même. Et en gros, pourquoi ça a buzzé? Parce que, bah, en gros, dans les livres, il y a le daron d'Harry Potter. Ouais. Il bully Yaragra, Severus Rogue. Ouais, Severus Rogue. Mais là, du coup, comme c'est un Renoir, les gens vont dire, ouais, le daron d'Harry, le Hagra. C'est un Cicera. Voilà, ok. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à dire. C'est bien, on va bien gaulerie. On va bien gaulerie en vue du cinéma. C'est ça qu'on veut. Oh, le bâtard, c'est un Cicera. Attends. Non, c'est ça qu'on veut. Vas-y, on va bien rigoler. Je stream. Renoir, fort. Fort, mon frère. On est ensemble. Ok, bah, moi, en vrai, je stream, hein. Je stream de Faut fou. donner de la force, là. Là, ouais, Harry Potter. Grosse... Mais, mon gars, dead le rôle. Dead le rôle. Ok. Vraiment. J'ai vu en tendance The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us, pour Ok. deux raisons. Il y a pour le jeu vidéo et pour la série. Mhm. Bon, déjà, pour la série, il y a eu trailer pour date de sortie. Je sais pas si t'as vu le trailer. Peut-être tu t'en fous. Non, je m'en fous. swipes Non, je savais pas, mais j'attends de. C'est quoi les dates? En avril, là, ça sort dans un mois, là. Je crois que c'est Ah, le yes. 14 avril, je crois. Ok, d'accord. T'as kiffé la saison 1 de la série? J'ai pas regardé. Elle est bien ou pas? Franchement, elle est bien. Moi, j'ai kiffé. Ok. Franchement, le Intéressant. seul bémol, c'est le casting de Ellie. Je suis pas trop fan. Et le jeu vidéo, alors, toi qui aimes pas les suites, etc., il y a le créateur du jeu, là. Il a dit qu'apparemment, il y a moyen qu'il n'y ait pas de The Last of Us 3. Mais c'est bien. Ok, ça, tu Des fois, faut partir en légende. Je le dirai jamais assez. Ça fait deux très bons jeux. C'est bon. Pas besoin de faire le 3. Pourquoi faire? C'est Ok, d'accord. Donc pour toi, c'était content. Tu bon. stream. Ouais, je stream. Tu stream. Ouais, moi, des fois, faut pas forcer. Ok, d'accord. Bah, en vrai, je suis d'accord avec lui, en vrai. Quitte à... En fait, faites un 3, mais un vrai bon 3. Et en fait, s'ils font un 3, je vois pas où ils peuvent aller, en fait, quand tu vois la fin du 2. Donc je préfère qu'ils s'arrêtent là, qu'ils fassent une autre licence. Là, en plus, ils vont sortir un nouveau jeu, là, t'as vu? Intergalactique, là, je sais pas quoi, là. Ça a l'air lourd. Ça, je stream. Et ben, on continue, hein. Et j'ai vu en tendance, on en parlait la dernière fois, on avait oublié d'en parler, Gims, ce bon vieux Gims. Ouais, 20 millions. Il a signé un contrat de 20 millions. 20 millions. Et il est en pétard. J'ai Ah, vu, il est frère. dans les top 5, 3 sons en top 5, il fait un run de fou malade. Ah, frère, Donc, faut mettre du respect sur Gims. Ouais, faut donc, mettre du tu respect sur stream, Gims. tu swipes, Bah Gims. ouais, moi je suis content. Gims, c'est comment dire, c'est un artiste qui a bercé mon enfance déjà avec la section, un monument du rap. Et aussi là, il nous montre que ça va au-delà du rap. C'est son run là. En fait, depuis il a scamé le diable. Depuis l'année dernière, il a scamé le diable. Il est en pétard. Attends, il a commencé avec quoi? C'était quoi le son avec lequel il a commencé? Spider, non? Depuis Spider, il a dit je vais vous éteindre. Tous les 2 mois, il balance un son et à chaque fois c'est un hit et juste pour ça, juste pour la performance de faire ça, alors que t'as plus de 10 ans de carrière, 15, hein, même. 15 ans de carrière, t'as vendu plus d'1 million d'albums. T'es encore là, t'es encore actuel. C'est-à-dire que les gens qui écoutent du rap te respectent, les gens qui écoutent de la variété te respectent, les gens qui... Faut respecter ça, frère. Après, que t'aimes ou pas la musique, ok, vas-y. Que tu sois fan du personnage ou pas, ok, nanana. C'est ton problème. Mais le parcours, on est obligé de le respecter. En fait, c'est l'antithèse du rappeur riche qui fout rien. Voilà. Enfin, c'est en mode, il prouve que bah, tu peux Il prouve que tu peux être au top faire des et trucs envoyer. Et envoyer. Mais wesh. En fait- Ninao, truc. Ouais, en fait- Ciel. Wesh. Non, c'est pas Tu es possible. timide. Le périph. Mais wesh, mais c'est pas possible. Non, Mais, Gims. en fait, mais là, en fait, il est. En fait, j'ai l'impression qu'il s'amuse. Non, il a scamé le diable. Il a pacté. Je te jure, sur TikTok, je vois trop de gens dire ça. En mode, mais c'est quoi son pacte avec le. Moi, je dis, ouais, bon, mais au-delà de ça, j'ai l'impression, moi, C'est une blague, hein, bien évidemment. C'est une blague. non, Non, moi, je dis, c'est. Non, je rigole, c'est une blague. C'est une blague. mais non, mais en vrai, je Il pense. est chaud. Il s'amuse et il a rien à cirer. Et en fait, bah, je pense tellement il s'amuse, il a rien à cirer, bah, finalement, ça fonctionne. Ouais, c'est pas ça, Il là-bas. va- C'est pas ça à la base la musique. Ouais. Pourquoi c'est quoi la musique? C'est comment dire? C'est un ressenti, c'est une émotion, c'est un kiff, un plaisir. C'est partager ton ressenti sur le moment. Et moi je pense que généralement tu le sais parce que les plus grosses chansons, les artistes, ils te disent souvent, t'as souvent ce truc là de ouais, on l'a fait en dernière minute. Ouais. On l'a fait vite fait, je l'ai fait en 1 heure. Mm. Et souvent c'est les plus gros sons. Pourquoi? Parce que ils rentrent dans un état qui s'appelle le flow. Tu vois? Non mais écoutez bien, c'est hyper important. C'est genre
En studio, ils peuvent se casser la tête sur je sais pas combien de tracks, essayer d'écrire les meilleures punchlines, tout ce qu'ils veulent. Nous sommes des êtres, nous le public, nous sommes des êtres faits d'émotions. Si jamais dans un son qu'il a fait à la va-vite, il a réussi à retranscrire l'émotion qu'il avait à l'instant T, tu vas être obligatoirement, tu vas être touché. Et c'est pour ça que les plus gros sons des artistes, c'est souvent les sons qu'ils ont fait en dernière minute, des fois sous le stress, parce qu'ils doivent rendre leur master le lendemain ou truc. Et au final, ils se sont surpassés, ils sont rentrés dans l'état de flow. Et ils ont pondu un hit. Le flow, la zone, tout ça. Ouais, voilà la zone, tout. Ultra instinct. Ouais, mais en soi, ces zones-là, on a l'impression que c'est un truc c'est un truc technique de ouf, mais pour moi, c'est juste, t'es en train de kiffer. Tu kiffes juste ton moment. Et c'est tout. Et tu t'amuses, tu prends du plaisir. LeBron James, quand des gens ils disent, ouais, il est dans le flow et tout, il est dans la zone, etc. Bah, je pense juste qu'il est tellement concentré qu'il est en train de kiffer son match et il donne juste le meilleur de lui-même, quoi. C'est tout. Mais en tout cas, très très fort, Gims. Mais je pense que Gims, il est plus fort que Johnny Hallyday. Hein. Ah, ça, là, je sais pas. Voilà, je m'engage dans ce genre de discussion. Dans ce truc. Ouais, je pense, hein, il est plus fort que Johnny Hallyday. Hein. Bah, en vrai, moi, je plus m'engage. fort musicalement parlant, il est plus fort que Johnny Hallyday, il s'est rappé. Johnny Hallyday. Mais moi, j'en suis sûr, il peut trapper, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, il peut trapper dans. Moi, t'imagines Johnny fit XB Barbare. Johnny fit Niska en 2015. Wouah. Je suis sûr sur. Ça c'est des feats, ils sont trop bêtes les mecs de la pop ou de la variété. Ils auraient dû faire ça. Tu vois, c'est pour ça Vianney fait avec des gazos, trucs. Ouais, il se passe quelque chose. Des feats improbables, genre à l'époque il y a eu quoi? Il y a eu Booba, Christine and the Queen, Patrice Bruel et Patrice Bruel. Bon ça non. Ouais, mais bon, il y a eu quand même. Mais il y a eu, mais non, non. Fouine. Pour moi, il faut que la hure fit avec la pop tout le temps. Non, c'est important. Je vous jure, ça peut donner des. Moi, par exemple, à titre personnel, j'aurais kiffé voir un Michael Jackson fit Lil Uzi Vert. Michael Jackson fit NBA Youngboy. Je sais pas, des trucs comme ça. J'aurais kiffé, moi. J'aurais kiffé Michael Jackson. C'est ton kiff, hein. Mais non, mais c'est ton Michael sur la trappe. Je suis sûr qu'il a déjà trappé Michael. Bah, pour moi, t'as vu, c'est Hadlib là. Michael Jackson fait Gucci Mane. Ouais, vas-y, frère. Eh bah, écoutez, dites-nous vos feats de rêve entre la pop et le rap. Et la rue. Et la rue. Et la rue, la rap. Ok, donc, Gims, GG à toi. Hein. Ouais, grosse force à Gims, grosse force. Et du coup, dernier sujet que j'ai vu en tendance, le PSG. PSG, Ligue des Champions, tout ça. Du coup, je sais pas si t'as regardé le match. J'ai regardé. Tu stream, tu swipes. Ouais, non, je stream. Ouais, depuis que y en a certains, ils sont partis. Il y en a d'autres, ils se bougent le cul, là. Non, mais c'est bien, mais faut se le dire, c'est réel. Donc, Dembélé. Tu as insinué que Mbappé, c'était un poison pour le PSG? Je sais pas si c'était un poison, mais en tout cas, on se reposait peut-être un peu trop sur lui. Et aujourd'hui, chacun doit prendre ses responsabilités et tout le monde a l'air de faire le job, là. Moi, ce qui m'a fait rire, bon, bien évidemment, je stream, parce que je suis parisien quand même. Mais j'avoue, moi, le PSG, c'est un peu relation toxique, parce qu'en vrai, j'avoue, j'en ai marre à chaque fois de suivre les matchs en direct, parce que j'en ai marre de souffrir. Tu vois, je suis venu ici pour souffrir. Mais en fait, petite anecdote, je sortais, justement, c'était le mardi, je sortais de Stream VF, l'émission, là. Je rentrais chez moi. Et je vais dans un bar et tout, ils étaient tous en train de mater le match de foot. En plus, c'était en fin de soirée, donc il y avait des gens qui sortaient du taf en costard, il y avait les mecs qui sortaient du taraweh, camis, tout le monde était mélangé, tout ça. Et quand j'arrive, c'était pendant les tirs au but. Je vois tout le monde est content, ça se fait des câlins, je vois des fachos, ils sont là en train de faire la bise à des mecs qui ont camis. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que pour moi, comme j'ai dit, je crois que le foot, c'est le plus grand divertissement de l'histoire. Il n'y a pas un divertissement dans tous médiums confondus qui procure autant d'émotions que le football. Oui. Ça, je suis corda. Plus fort que la musique, plus fort que le cinéma, c'est plus fort que tout, frère. Les animés, c'est plus fort que tout. C'est trop. Mais ça se voit même pendant la Coupe du Monde, frérot. Ouais. La Coupe du Monde, c'est l'apogée du foot, frère. Ouais. C'est-à-dire que même les gens, ils regardent pas. Même moi, je suis pas un mec du foot. Je regarde pas le foot. La Coupe du Monde, je suis lâche Théma. Je me pose, je regarde. La CAN, la Ligue des Champions, c'est trop. Non, le foot, c'est. Je sais pas qui a inventé le foot.
Mais la tête d'homme, il a fait une dinguerie. Il a fait, faut le big up. Je sais pas c'est qui, hein. Si vous avez son blaze dans les commentaires, donnez son blaze. Faut le big up. Faut le respecter, ce mec, parce qu'il a fait un truc de fou. Il a inventé le meilleur sport du monde. C'est le meilleur sport du monde, frère. C'est le meilleur sport, meilleur divertissement du monde. Meilleur divertissement du monde, frère. Tu peux. Frère, là, tu sais, je me rappelle de quoi, là? La finale de la Coupe du Monde. Ouais, mais laquelle? La dernière, là. Argentine. Les émotions. Gros, quand Argentine, ils ont nous taper, on a fait la remontada. Mais waouh! J'ai pleuré carrément. Ah, moi, j'étais au Japon en plus. J'ai pleuré carrément. Waouh! Mais quel poulet! Non, tu vois, ils étaient dans le flow. Vraiment, les boucles là, ils se sont dit, ah ouais, vous voulez. Attendez, vous allez voir. Non, franchement, c'était magnifique. Je crois que on a perdu, hein. Mais c'est l'une des meilleures Coupes du Monde que j'ai vues de ma vie. La finale de Coupe du Monde. Ah, bah c'est ça ton meilleur souvenir dans le foot? Ouais, dernièrement. Après, il y a eu quoi? Il y a eu le coup de boule. Pour moi, c'est le moment légendaire de ma tête. Pour moi, c'est légendaire parce que j'étais petit peu, frère. J'ai vu le coup de boule, je me suis dit, oh, mais lui, c'est trop la rue. Zidane, c'est trop la rue, wesh. Et j'étais petit, hein, j'avais quoi? J'avais, je sais pas, 9, 10, 11 ans. Je me suis dit, ouah, Zidane, coup de tête. En fait, on était tous choqués. On s'est dit, non, mais il a fait. Mais comment? Je te jure, je me souviens, avec mes darons et tout. Tout le monde a crié, oh, Zidane. C'était une émotion de gueudin. Et non, moi, depuis le coup de boule, j'ai plus ressenti ça. Hein. Après, peut-être, 2018. Ouais, moi, je pense meilleur souvenir, c'est quand même la victoire là en 2018. Hein. Mais 2018, c'est vrai que l'émotion France-Argentine, c'était quelque chose. Ouais, France-Argentine, c'était chaud, frère. Non, mais France-Italie aussi, c'était quelque chose, frère. T'étais pas branché. Si, j'ai vu, j'ai regardé. Moi aussi, j'étais choqué. Mais non, mais bon, après, on n'a pas fait un résultat de ouf, mais comment ça. Non, mais en fait, moi, c'est le combo. Il y a eu coup de boule, mais juste avant, il y avait la Panenka aussi. Wesh. De Zidane contre ça, c'était. Ça, je retiens plus ça que le coup de boule en vrai. Et toi, t'es trop la rue. Toi, non, mais c'est pas ça. Arrêtez de dire je suis trop la rue. Moi, je suis dans les émotions. T'es trop la costette. Moi, je suis trop. Non, arrêtez ça. Moi, je suis dans l'émotion. Et à ce moment-là, je vous jure que, en fait, Zidane, à ce moment-là, à ce moment-là, je sais pas, il avait brisé genre, le monde, il était déçu. Je sais pas comment te dire. Ah non, mais. Genre, c'est genre, toute la France s'est éteinte. À ce moment-là, et moi ça m'avait choqué, je me suis dit mais et moi je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Il s'en sort plutôt bien, genre après voilà. Très aigué, je me souviens, il avait pris full up de ouf parce qu'il avait raté le penalty. Très aigué, miskin, lui il a pris cher hein. Très aigué. Alors que Zidane, si lui il a fait le coup de boule. C'est Zidane. Indéniable. C'est Zidane, il rentre dans il a dit Mbappé, on n'insulte pas la France, on n'insulte pas Zidane. On n'insulte pas Zidane, c'est la France. Bah oui, fort. Bref, ok. Tu penses que le PSG ils peuvent gagner la Ligue des Champions là comme ça? Je pense pas. Mais c'est pas méchant, c'est juste qu'en fait moi j'ai perdu l'espoir. J'ai perdu l'espoir de cette coupe. Des années, des years et des years à attendre. Par contre, je pense que j'y crois pas. Où le PSG va gagner la Ligue des Champions, ça va être l'anarchie sur Paris, gros. Oui. Ça va être n'importe quoi. Faudra être prêt. Hein. J'attends ce moment. Moi, je veux vivre ce moment. Moi, j'attends 2 moments dans ma vie. La fin de One Piece et la victoire du PSG en Ligue des Champions. Moi, j'attends ça. Mais gars, quand ça va arriver, je te jure, je crois, Oda, il va finir One Piece le même jour. Le même jour, il va faire un combo. La Terre, tu vois, la Terre, quand tu la vois de haut, on voit un peu les lumières et tout. Tout va s'éteindre. Non, mais ouais, tout va s'éteindre. Le ciel va se fondre en 2. Choum. Voilà. Le ciel va se fondre en 2. Mais fort. Ok. Bon, et ben voilà, hein, c'était la fin de Ça Stream ou Ça Swipe. On va passer au coup de gueule. Coup de gueule. Coup de gueule. T'as un coup de gueule ou un coup de cœur cette semaine? Ouais, j'ai un coup de gueule. Est-ce que t'es chafouin ou t'es aigri? Non, là, je suis aigri aujourd'hui. Je suis aigri. Je suis aigri parce que, en gros, sur TikTok, ils sont trop en pierre en ce moment. Et je trouve qu'ils font un pressing à Favé, Kershak et tout. C'est trop, ça me casse les couilles. Pourquoi Kershak? Mais en gros, en ce moment, il y a des comptes sur TikTok et tout. Ils allument Favé et Kershak tous les jours. Mais pourquoi? Mais je sais pas, ils ont un truc avec Favé, Kershak. Et je trouve c'est dur. Ça se fait. Attends, je vais te montrer carrément. Top 7. Favé, les rappeurs qui ont pas de tal. Top 7. Favé, les rappeurs les plus dangereux de France. Top 7. Favé, les pires membres de la... Les rappeurs qui se sont fait Djoufara. Top 7. Favé, les rappeurs qui ont la chiasse. Top 7. Favé, les Grecs. Ah ouais, d'accord. Okay. T'as vu ou pas? Ah, et ça c'est un compte, hein. Ils sont au moins 10 à faire ça, frère. À l'allumer tous les jours, lui et Kershak. Mais pourquoi? Gratuit. Dans la gratuité la plus totale, il l'allume. Frère, c'est pas normal. C'est un tismé mignon. C'est un tismé mignon, frère. Non, laissez-le, frère. Il fait sa musique tranquille. Vous l'allumez comme ça. Non, ils sont mauvais. Ça, c'est mon coup de gueule. Arrêtez de. Wesh, c'est bon, frère. Et encore là, je t'ai donné les trucs soft. Hein. Ok, d'accord. Faut que je retrouve les trucs dingues, je vais te les envoyer. Je vais te les envoyer, tu vas voir. Je regarderai. Toi, t'as un truc? Ouais, bah, mon coup de gueule, justement.
j'en parlais tout à l'heure, du mouvement de la Terre. Ouais, vas-y, je t'écoute. Du mouvement de la Terre. Alors, attention, je ne parle pas de l'anime en lui-même parce que j'ai pas fini, etc. Moi, je pense plus du maxage. Ok. Est-ce qu'on maxe pas un peu trop autour du mouvement de la Terre? Pourquoi? Parce que j'ai vu, toi, là, les gens comme toi, d'autres créateurs de contenu. Est-ce que justement, comme il n'y a pas grand-chose en ce moment, et qu'il y a du mouvement de la Terre qui sort du lot et qui est très qualitatif, hein, je ne doute pas de ça, mais du coup, comme ça sort du lot, on en fait des masses parce qu'il n'y a rien d'autre. Est-ce que si du mouvement de la Terre était sorti à un moment prime où il y avait plein d'autres trucs, on aurait calculé du mouvement de la Terre? Bah, mais moi, je trouve qu'on le calcule pas. Si, là, ça va quand même. Là, il est une bonne propagande. Il en a parlé, Animatu en a parlé. Mais parce le grand que. Afrochi en a parlé. Mais regarde, mais attends, faut juste remettre les choses dans leur contexte. On est dans une ère où il y a des maxi shonen qui sortent. Tous les trimestres, il y a des shonen à outrance. Et là, t'as une œuvre qui te fait te poser la question sur la foi, la religion, sur ta perception du monde, sur l'astrologie, sur l'astronomie. C'est des thèmes qu'on n'a jamais abordés. Il n'y a pas un seul combat. Et le truc qui est ouf avec du mouvement de la Terre, c'est que c'est un récit qui est historique. Donc, c'est-à-dire que les faits qui sont passés là, il y a vraiment des gens qui l'ont vécu pour de vrai. Et ça te fait, entre guillemets, ça te remet un peu les pieds sur terre en mode, aujourd'hui, j'ai le droit de dire ce que je veux, mais à une époque, tu disais ce que tu veux, mon pote, tu finissais pendu. Ouais. Et c'est tout ce délire-là autour du mouvement de la Terre qui fait que, bah, frérot, ça sort du lot et ça fait du bien, frère. D'accord, non, mais encore une fois, moi, je ne te parle pas de la qualité de l'œuvre. Je te parle de la pseudo-propagande maxos. Pour moi, ça aurait fait la même chose. Ça aurait fait la même chose. Après, mais parce que pour moi, j'estime que même malgré la propagande, on a beau faire la propagande, les gens, ils calent pas. qu'est-ce qu'on sait qui cala pas? Les gens, ils calent pas. Parce que ça se voit, ça se ressent. Les gens, ils parlent plus de solo leveling, là, Oui, ou même de ReZero, ou même de tous ces trucs-là, que du mouvement de la Terre. C'est normal. Moi, je trouve. moi, par contre, je trouve les gens, ils commencent de plus en plus à calculer maintenant, quand même. Mais La propagande. parce que les Américains, ils commencent aussi à presser de leur côté. Parce que je vois beaucoup d'Américains qui pressent aussi. Voilà. Donc, la propagande, c'est efficace. C'est ça que je dis. C'est efficace, mais pas assez, je trouve. Mais comment ça, pas assez? C'est quoi que tu veux? Bah, pour moi, du mouvement de la Terre, ça devrait être un pressing autant ça devrait être pas loin, peut-être pas au même niveau parce que sur le leveling c'est plus grand public, mais pas loin, juste derrière. Genre juste derrière. Je souffle. Mais c'est parce que toi, parce que t'as pas été touché par le délire, je peux comprendre. Non, mais. Parce qu'après c'est une œuvre. Tu sais Voilà. quoi, j'ai pas fini. De toute façon, il y a le dernier épisode qui sort cette semaine. Je vais me faire un rush et j'en parlerai dans la prochaine émission. Je vais dire. Ok. Si c'est bien, je vais dire c'est bien. Mais j'en suis sûr, les gens vous maxez trop. Il y a Invincible. Ça, c'est vraiment bien. Ah, frère. Invincible, ça. Frère. Faut faire la propagande de ça. Non, mais toi, je sais pourquoi. C'est parce qu'il y a des trucs haram. C'est pour ça que t'es pas dedans. Je l'ai déjà dit. Hein. Moi, tout ça, je lui dis en live. Je l'ai déjà dit. Je dis lui, il est pas dedans parce que on parle de trucs haram, tout ça, il est pas dedans. Et je comprends. Mais non, pour moi c'est même pas assez. Pour moi ça devrait être une œuvre dont tout le monde devrait avoir regardé. Moi j'ai boudé les gens depuis. Les gens ils ont négligé Dragon Quest la quête de Die. Maintenant vous vous démerdez, je m'en fous. Voilà, vous avez pas calculé le meilleur shonen de tous les temps. Hein? Allez vous faire maintenant. Je m'en fous du mouvement de la Terre là, c'est bien. Vas-y frère. Vous maxez pour rien là, c'est bien. Faites très, vos très stats, faites-vous les mecs qui sortent du lot. C'est très lourd. C'est très lourd. Moi, je continuerai à me battre pour cette œuvre. Vous maxez pour rien parce qu'il y a rien. En fait, moi, le questionnement que je mets en avant, c'est parce que il y a rien en ce moment, donc les gens ils mettent. Non, mais pas du tout. Comment ça, il y avait rien? Il y avait Dragon Ball, il y avait Sakamoto. Mais qu'est-ce que tu dis qu'il y a rien? Non, mauvaise foi. Vous avez vu la mauvaise foi? Il y avait Dragon Ball, il y avait Sakamoto, il y avait Solo Leveling, il y a un truc, mais les gens ils en parlent quand même, et lui il est pas content. Non, ça il abuse. C'est nul. T'as dit Dragon Ball Daima, c'était claqué. Mais tu dis c'est claqué, mais ça a pris de l'impact, hein. Ça a pris de l'espace médiatiquement parlant. Tu peux pas dire que Dragon Ball Daima a pris de l'espace. Sakamoto au début ça a pris de l'espace. C'est toi-même le premier. Ouais, meilleur démarrage sur Netflix. Il était le premier à dire ça. Là maintenant il est là, il dit on l'entend plus. On l'entend plus. Mais moi j'ai rappelé. Frérot, il dit pas qu'il y avait rien qui sortait. C'est chaud là. Depuis 2020 c'est depuis 2024 que ça sort. Hein. Donc c'est à dire que avant il y avait Dan Dadan. Il y avait les trucs. T'as vu le raz de marée qu'il y avait, lui il a survécu avec sa petite barque. Comme ça. Ouais frère, faut respecter. En vrai, moi t'as vu, j'ai pas critiqué l'œuvre. Moi je parle de la com qu'il y a autour. Non, je vais finir l'animé et on en reparlera. Recommence du début et tu regardes bien. De toute façon, je vais faire une vidéo sur TikTok, ça vous aurez mon avis. Regarde bien du début et tu regardes concentré parce que toi je sais tu vas pas voir, il y a beaucoup d'argent. Tu vas regarde bien
concentré, focus, parce que c'est une œuvre. Faut que tu la regardes en étant concentré. Si tu la regardes en n'étant pas concentré, tu vas pas kiffer. Parce qu'ils parlent trop. Non, mais De toute façon, ils ont pas de boule de feu. Ils sont obligés de parler. Ils sont à l'ancienne, frère. On veut un pull-up chez toi, on te ramène, on te pend. C'est ça le seul pouvoir qu'il y a. Donc, c'est tranquille, je vais regarder. tu vois. Après, encore une fois, je ne doute pas de la qualité de l'œuvre. Mhm. Je parle juste de la communication autour. Mais c'est tout. Ouais, mais Et ça se trouve, même, il y a des trucs plus énervés. Je vois les gens, ils disent, ouais, c'est le meilleur animé de la décennie. Regarde. Je dis, wow, Regarde. calmez-vous. Très important. Il y a pas longtemps, je crois, j'avais dit quoi? J'avais dit, il y a des règles à respecter pour que, genre, ton animé soit Le soit opening, j'avoue, lourd. il est bien. Voilà, tu vois? L'opening est bien. C'est ce que j'allais dire. L'opening est lourd. L'opening est bien. Donc, déjà, quand t'as l'opening lourd, déjà, Non, t'as des tu gagnes 25 à 30% du taf. Après, t'as l'histoire. L'histoire, c'est, vas-y, on va dire, c'est, vas-y, 30% aussi. C'est-à-dire que t'es déjà à 60%. Et ensuite, maintenant. Arrête à l'animation, mais elle est pas. Arrête à l'animation. C'est Madhouse, frère. C'est clean. C'est pas parce que c'est Madhouse que c'est clean. Hein. C'est Madhouse et c'est clean, frère. À chaque fois que moi, je suis fan, moi. Moi, c'est pas Mappa, moi, c'est pas aux conneries. Madhouse, les gars, à chaque fois qu'ils prennent un titre, ils respectent le titre. Dites-moi un animé que Madhouse a flop. Du mouvement de la Terre. Ah, voilà. Non. Voilà, il y a pas, moi j'ai pas de souvenir. Bref. Mais bref, en tout cas, allez regarder, c'est très important. Mais vas-y, tu sais quoi, je vais regarder, on en parlera la prochaine fois. Vas-y. Et non, mais si c'est bien, je dirais, moi je parle, encore une fois, je parle de la communication autour. Est-ce que les gens ils sont pas en train de maxer pour rien? Mais pourquoi ils maxent? Mais non, ils maxent pas pour rien. Si l'œuvre elle est lourde, toi tu dis que l'œuvre elle est lourde, pourquoi on maxe pour rien? Les animés de la décennie, waouh! Bah oui, frère, on n'a pas. Enfin, animé de la décennie dans le sens où. Enfin, peut-être c'est abusé parce que ça n'a pas l'impact d'un SNK ou d'un autre truc. Ça, c'est vrai, je peux pas te le garantir. Je peux te le garantir, ça. Mais on n'a jamais vu ça. Oui, ça, c'est possible, ça. Voilà, donc forcément, c'est un truc nouveau dans notre tête. C'est comme quand la SNK sort, on n'a jamais vu un délire avec des titans, des trucs, des murs, on n'a jamais vu ça. Donc forcément, ça marque. Et du mouvement de la Terre, je pense qu'on peut en reparler encore dans 5-10 ans. Peut-être pas au même niveau qu'SNK, mais c'est un animé qui, quand tu le vois et que t'es touché par le délire et tout, ça te reste. Parce que moi, je me souviens, j'avais dit à Zoro, le frère, vas-y, va mater. Au début, il était pas chaud. Il s'est pris le truc. Il m'appelait, ah, gros, c'est chaud, là, gros. Mais encore une fois, je ne doute pas de la qualité. De toute façon, on verra. En vrai, là, moi, je parle juste de la communication, je ne parle pas de la qualité de l'œuvre. Je peux pas parler. Mais faut juste que, entre guillemets, t'arrives à rentrer dedans. C'est juste ça. Si tu rentres pas dedans, tu vas pas kiffer. Rentre dedans, mange-toi les twists bien. Bref, désolé, long coup, j'étais chafouin. Ouais, non mais t'as raison, t'as le droit. Mais oublie pas ça comme Days aussi. On passe à la sauce de la semaine. Let's go. Bon, sauce de la semaine, on va aller très vite, hein. Ice Spice. Grosse musique. Qui a été dans la sauce un peu, qui a fait polémique sur les réseaux parce que, bon, pour ceux qui connaissent pas Ice Spice, bon voilà, c'est une rappeuse new-yorkaise qui a fait du boucan là. Moi, je l'ai connue à New York, quand j'étais à New York justement. En fait, elle a commencé à faire son bruit là, avec les bikini bottom là, tout ça, et sa coupe, etc. Ouais. Et bon, et d'autres choses aussi. Justement, on va en parler. Voilà, elle a fait une vidéo, elle était à la Fashion Week là sur Paris. Elle a fait un tweet, Think Again. Voilà, elle est revenue à forme parfaite, selon elle. Celle forme parfaite. Ouais. Et du coup, ça fait du boucan parce que, en gros, les gens disent, elle est obligée d'avoir son popotin pour faire du bruit, etc. Nanani, nanana. Toi, t'en penses quoi de tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, qu'est-ce que t'en penses de Ice Spice déjà en tant qu'artiste? Est-ce que t'écoutes sa musique ou pas? Pas du tout. Moi, j'ai consommé sa musique parce que je trouvais que le délire, il changeait un peu. Elle arrivait à une période où les gens ont envie de se décomplexer un peu. Donc, en plus, elle arrive avec une imagerie qui est grave différente, rousse, petite. On est en période de jeûne et tout, donc je vais pas dire de dinguerie. Voilà, elle était bien. Et faut dire aussi ce qui est, c'est que vous pouvez critiquer Ice Spice en tant que rappeuse. Les prods d'Ice Spice, elles sont stratosphériques. Riot, celui qui fait ses prods, il est chaud. Il est vraiment chaud. Donc, tout ce melting pot là, et le fait qu'elle représente un peu les bad B de New York et tout, on se prend le truc. Mais le problème, c'est que, techniquement, elle est pas forte. Elle raconte pas grand chose.
Et elle fait juste des sons qui ambiancent. Donc forcément, à un moment... Parce qu'en fait, c'est ça. Ah oui, vas-y, fini. Après, je vais rajouter un truc. C'est que forcément, au bout d'un moment, bah, la consistance, elle est pas là. Aussi, moi, je trouve que c'est pas cool parce que on sait pas ce qu'elle a traversé. Parce que péter d'un coup comme ça, là, être sous le feu des projecteurs, enchaîner les concerts, nanana. Surtout quand t'es là-bas aux États-Unis, c'est un autre niveau qu'ici. Donc, on sait pas ce qu'elle a dû traverser. Et moi, j'ai été très choqué de la voir comme as. Oui, voilà, parce que j'ai oublié de le préciser, mais elle a une perte de poids de fou. Et on s'est tous posé des questions en mode qu'est-ce qui s'est passé et tout. Nanana. Ça se trouve, elle a perdu un proche. Ça se trouve, mais bon, je sais pas. Elle est tombée malade. Ça se trouve, elle a eu un problème, mais on sait pas, tu vois. Ou peut-être. Elle a voulu changer d'image. Peut-être Non, parce qu'elle était toujours en Ice Spice, mais. Comme ça. Donc voilà. Mais donc moi, bah écoutez, je reste un homme, hein. Non, je vais pas dire de dinguerie. En tout cas, si elle va mieux, tant mieux. Mais du coup, la question c'est est-ce que malheureusement, on est aujourd'hui, que ce soit pour une meuf ou même des gars, on n'est pas un peu trop dans le superficiel? Mais c'est les carrés qui font ça, ils sexualisent les femmes à toute patate. Mais ici, on est comme ça, frérot. Bah non, mais c'est les meufs d'ici qui veulent faire ça. Comment ça? Bah, regarde. Malheureusement, les US, c'est la mère patrie en termes de rap, d'un divertissement, entertainment. Exactement. Donc forcément, on a toujours un regard vers là-bas. Même si on essaye musicalement aujourd'hui de s'affranchir des US, mais on guette quand même. Parce que c'est eux qui créent les tendances, qui les ramènent, etc. Et là-bas, toutes les meufs, si elles sont pas dénudées quand elles rappent, bah ça fonctionne pas. Même Nicki, elle faisait ça. Même Nicki, qui, en termes de rap, elle est consistante, elle montrait son boule. Donc tu veux faire quoi en fait? Si même elle a dû faire ça, il y a que Lauryn Hill, elle a pas trop. Après, c'est pas que dans la musique, ça, c'est même dans la création de contenu. Ouais, dans la création de contenu de manière générale. Donc pour moi, j'estime que le problème, il vient de là-bas. Et comme là-bas, ils influencent un peu tout ce qu'il y a dans le monde, bah les gens, ils reproduisent juste en se disant que c'est un format qui fonctionne. Mais justement, est-ce que tu penses, parce que là... parce qu'aujourd'hui, il faut faire parler, malheureusement. Ouais, mais est-ce que tu penses, parce que là, on est dans l'ère BBL. Mhm. BBL. Et en gros, bah, tu sais, justement, les Kim Kardashian, je vois les Kim Kardashian, les Amber Rose, elles-mêmes, elles commencent à retirer leurs BBL, elles commencent à changer de style, voilà. Est-ce que ça parce qu'elles ont grandi maintenant. Avant, ils étaient en Tanamax. Là, maintenant, tu vois, elles redescendent, elles se disent, en fait, maintenant, on est des darons. En fait, c'est ça aussi. Regarde, tu vois les dingueries. Malheureusement, quand tu fais des trucs jeunes et que tu vas trop loin, ça te rattrape quand t'es daron. C'est-à-dire que quelle image t'as envie de donner à ton enfant, sachant que ton enfant, il peut retrouver des vidéos de toi sur Internet en train de faire des dingueries. Ouais, mais ça reste. Et ça reste dans tous les cas. C'est-à-dire que tu dois vivre avec ça, et en même temps, ton enfant, il doit vivre avec ça. C'est-à-dire que tu lui rajoutes une charge en plus. C'est-à-dire, t'imagines cours de récré. Ouais, ta mère, on l'a vu sur le site bleu. Dinguerie, tu vois. Donc pour moi, je pense que au-delà du fait que les gens ils ont besoin de divertissement et tout, etc., je pense que eux déjà là-bas faut qu'ils s'arrêtent. Quand ils vont voir qu'il y a des rappeuses qui vont péter là-bas sans faire ça, ça va indirectement ou directement influer sur le monde. Bien sûr. Et on va avoir une nouvelle méta. Bien sûr. Attention, moi je pense que l'ère BBL ça va bientôt se terminer. Il y aura une nouvelle ère bientôt. Comme dans tout, il y a toujours des nouvelles éras, de toute façon. Donc. Ouais, une nouvelle ère, mais moi je pense que vraiment, les éras de ça là, c'est eux, ils doivent arrêter. Parce que eux, c'est eux qui envoient les signaux vraiment. Une fois que eux, ils coupent les signaux là-bas, c'est-à-dire maintenant, tout le monde va commencer à dire bon, vas-y, non, on se concentre sur le rap. De toute façon, le rap, il est en train de mourir. Voilà, je le dis. Oh. Le rap, il est en train de mourir. Bah, c'est vrai. Il est mais afro-pessimiste. Non, même pas. C'est la vérité. Le rap, il est en train de mourir. Même là-bas, ils le disent. Ça commence à faire beaucoup moins de ventes. C'est plus attractif. Ce qui est intéressant maintenant pour les labels, c'est l'afro, K-pop. Ouais. Ça brasse plus, hein. Et la K-pop. Après, bon, il y a toujours la country, mais la country, c'est. Ça veut pas dire que le rap, il est mort, non. Il va juste. Il retourne, non, il va réévoluer, quoi. En tout cas, juste pour revenir sur Ice Spice, quand elle a publié sa vidéo, j'ai regardé les commentaires, ça me terminait. C'est le son, qualité, c'est pareomme qu'avant. C'est pareil qu'avant. Parce qu'elle a repris des formes, elle est trop forte. Mais le son, il est incroyable. Les gens, ils avaient besoin de ça. Parce que on nous. Comment dire? On nous donne un produit qui est comme ça. Après, le produit change. Non. Les gens, ils ont dit, c'est ça le produit. Ils ont du mal avec le changement. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que les gens, tu vois, regarde, par exemple, si un jour, toi, tu coupes tes locks, par exemple. Les gens, ils vont dire, non, je préfère Afro sans locks. Non, mais les gens, ils vont continuer. Avec les locks, plutôt. Oui, mais ils vont continuer. Ils vont dire, j'ai perdu mon prime.
Oui, mais ok, ils vont te vanner pendant une semaine, mais ils vont continuer à te regarder parce que c'est pas Telox qui te définit, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça peut. Ah, je pense pas, Je non. te jure, il y a des gens qui vont dire non, moi je le calcule Bah plus, non. la puce Mais Elox. non, pourquoi? Parce que quand t'as commencé sur YouTube, tu montrais même pas Je ta montrerai, tête, frère. je montrerai même pas ma tête, mais je te promets que c'est comme les gens qui vont dire ouais, non, moi je préfère Afro Era Review, je préfère Afro Réa Théorie One Piece, je préfère Afro Era Chronique, je préfère truc. Mais ce que juste les gens ils captent pas, c'est que c'est juste différentes étapes et les étapes d'avant, et bah ils se rendent même pas compte que déjà c'est que dans leur tête, hein, parce que j'étais dans leur quotidien, etc. Mais ils se rendent même pas compte que comment dire, de un, je faisais même pas de sous à l'époque. Donc eux ils pensent que je faisais même pas de sous et je faisais même pas de stats. Eux ils pensaient que je faisais des stats de ouf parce que c'était dans leur tête, c'était à l'époque. Mais en gros je faisais même pas de sous, je faisais même pas de stats. J'avais pas les stats, je faisais même pas le quart des stats que je fais en ce moment. Donc pour moi tout est une question de perception en fait. Oui, bien sûr, après c'est la nostalgie des gens, etc. Ok, et ben, ok, autre chose à dire sur le sujet? Non, c'est bon, Ice Spice, que si elle est bien comme ça et que surtout elle va bien psychologiquement parce qu'on se soucie pas assez de la santé mentale des artistes et des créateurs ou de tous ceux qui s'engagent sur les réseaux, internet, etc. Tant qu'elle va bien, qu'elle envoie. On est bon, c'est bon. Tranquille, le plus important c'est qu'elle soit bien dans sa tête et bien dans ses baskets. Ok, très bien, ça marche. Bon, bah, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous dire dans les commentaires le sujet qui vous a le plus marqué de la semaine, hein, Ouais. bien évidemment. On n'oublie pas le like, le partage, Voilà. de les suivre sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Winnie Sensei, tu connais déjà Afro Voilà. aussi, tu connais, on est ensemble. Et c'était un plaisir, mon frère. Vas-y. Voilà, ne soyez pas dans la sauce, les refs.